Je me prénomme Radouane Vera, je suis styliste, modéliste et propriétaire de la marque Tekarov, notamment qui fait dans les vêtements pour enfants. Et pour l'occasion qui nous a été donnée dans le cours de droit d'auteur, nous proposons une mini collection de vêtements dont le thème est art écologique. Du coup, nous avons utilisé des matières naturelles telles que la soie et le coton. Pour ce cas, nous avons aussi capitalisé les fleurs et nous avons proposé quelques tenues avec des matières naturelles telles que des fibres pour valoriser aussi la culture. Et là, par exemple, nous avons ce modèle qui est homme et qui est garçon et cet autre modèle qui est fille avec des fleurs, capitaliser aussi la couleur rose pour refléter les filles et des tenues traditionnelles. Là, nous avons des motifs du Togo. Des assemblages avec des matières naturelles. Là, par exemple, c'est du lin. Et la particularité de cette tenue, c'est qu'on a sorti avec des motifs. Des motifs qui a été inspiré de l'art africain. Vous savez, généralement en Afrique, on retrouve beaucoup, que ce soit les formes géométriques. Et nous sommes restés aussi dans des couleurs dites africaines. Généralement en Afrique, on reconnaît 3 couleurs, le noir, le blanc et le rouge. Donc là, c'est une tenue de femme. Et on a un autre boubou qui est une tenue pour homme, qui a été inspiré de ce que nous appelons communément le masque éléphant. Et nous avons essayé de faire des broderies, c'est réalisé à la main. Et c'est une très belle tenue pour des occasions, voilà, comme tenue d'apparat. Et en plus de ça, nous faisons aussi dans ce qu'on appelle, entre guillemets, la mode dite classique. Et puis ce fait, nous avons ramené des échantillons de tissu. Ça veut dire là, lorsque nous le présentons, le client peut choisir la qualité de son tissu, la couleur, et on peut lui proposer des modèles qui peuvent aller avec. Dans mon atelier, j'ai prévu de fabriquer un banc qui doit permettre aux étudiants ou à tout le monde de pouvoir se reposer, de souffler avant de prendre encore le chemin de la salle de cours, puisque nous sommes ici en milieu scolaire. Et comme on aime bien s'asseoir en groupe à la pause pour discuter des petits sujets et autour des petits éléments que nous avons achetés, pour garder le campus propre, j'ai dit bon, nous avons toujours des prétextes, tantôt le bac à ordures est loin, tantôt et puis on froisse, on jette à côté, ça salit le campus. Donc pour préserver cet environnement-là, j'ai donc pensé un produit qui pouvait nous servir, dont nous sommes assis pour discuter et que si après on a des petits déchets qu'on ne jette pas au sol, qu'on lance dans le bac qui nous reçoit directement. Alors puisqu'on parlait de l'écologie, je me suis basé sur le bois qui était un matériau périssable qui ne détruit pas l'environnement. Et vous avez remarqué aussi que je me suis arrêté uniquement à la première transformation
Parce que plus on y va et plus on continue à émettre les gaz à effet de serre et ça détruit l'environnement. Nous avons capitalisé l'esthétique de la mosaïque en recyclant les essences de bois que vous voyez. Et nous avons utilisé principalement 2 essences de bois, à savoir l'iroko et le padouk. Maintenant, au niveau de la composition, nous sommes partis sur 3 éléments. Puisque la composition devait aussi s'intégrer à la fâche. Nous avons choisi ici un tronc d'arbre, une tête et un livre pour dire qu'un étudiant qui arrive à la fâche, vu que nous avons les arbres partout, ne peut que réussir. Donc l'écologie de la fâche favorise la réussite des étudiants. Magnifique. Wow. Et, Bravo. merci monsieur. Bonjour, Joël Kenassi, c'est mon nom. Donc, il était en question aussi au thème de ce travail de montrer que la FALCH est l'un des campus qui respecte le plus les valeurs écologiques. Et à cet effet, nous avons pris cette photo d'ensemble du bâtiment. Et là, on peut bien voir que le bâtiment, lui, est entouré par une verdure. Et là également, la FALCH également lutte contre la pollution environnementale avec le positionnement des bacs à ordures à différents endroits du campus, même dans les salles de classe. Et ça, c'est une particularité. Parce que nous avons eu à visiter plusieurs autres campus, mais très peu ont des bacs à ordures dans les salles de classe. Ouais. Et là, c'est une œuvre donc allouée. Et donc, toute cette précaution-là et cette interaction-là nous amène donc à de ces différents jardins. Parce que là, bientôt, comme ce sont des plantes pérennes qui disparaissent à un certain moment et qui réapparaissent. Là, d'ici peut-être 3 mois, quand la saison de pluie va recommencer, on aura encore ces fleurs-là qui vont reverdir et on aura tous ces insectes-là, pollinisateurs, qui seront attirés. Et là, si dans les environs, nous avons des entrepreneurs apicoles, ils pourront donc placer des ruches et à un certain moment de l'année, on pourra avoir du miel. Tout ça à cause de l'environnement écologique que la FALCH a créé.